Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel dans lequel nous allons aujourd'hui aborder le premier épisode du tutoriel Symfony 2. Alors je vais faire plusieurs tutoriels sur Symfony puisque c'est quand même une grosse partie et pour un bon apprentissage il est vraiment important donc, de faire des épisodes courts avec on va dire pas trop de code puisque vous allez vraiment être perdu donc le but c'est pas de vous perdre, c'est de vous garder avec moi et d'avancer dans le projet. Donc je parle de projet pourquoi? Parce qu'en fait je vais donc tourner le tutoriel au sein d'un projet, donc c'est un projet qui va durer dans la longueur au fur et à mesure des épisodes. Donc globalement j'ai choisi comme intitulé donc un site e-commerce. Donc ça peut faire peur mais bon c'est pas le gros site e-commerce comme vous pouvez voir sur internet où vous avez 100 millions d'articles. Non, ça va plutôt être un petit site marchand où, voilà, qui va être fonctionnel. On pourrait peut-être même essayer de mettre un système de paiement PayPal pour tester, mais voilà, globalement, le projet, c'est pas de faire comme tout le monde, de faire un blog. Bon, je suis pas sûr qu'avec un blog, on voit vraiment la puissance du framework, tandis qu'avec un site e-commerce, je pense qu'il y a de quoi voir vraiment en perspective le framework. Donc je vous donne rendez-vous tout de suite sur symfony.com/download, donc là, oui, téléchargement, et télécharger la version 2.4.2. Voilà. Donc une fois que vous l'avez téléchargé, vous faites comme moi, vous créez un site e-commerce, un dossier pardon e-commerce dans 3W et vous dézippez donc le framework dedans en fait. Donc votre archive, vous le dézippez dedans, de sorte à ce que vous ayez la même chose que moi. Une fois que c'est fait, donc vous créez un nouveau projet. Donc moi je dis NetBeans tout simplement parce que en fait il y a c'est un IDE que j'apprécie. Et il y a la coloration syntaxique au niveau de Twig. Donc Twig, on va voir ce que c'est d'ici peu. Alors, tac, e-commerce, ouvrir. Hop, on va l'appeler e-commerce. Terminé. Voilà. Donc, on va faire un petit point, parce que j'ai pas abordé ce qu'était un framework. Peut-être que les personnes ne savent pas. Donc, un framework, globalement, c'est une grosse boîte à outils. Donc, on va dire ça vulgairement. Rappelez-vous, donc maintenant ou même avant, quand vous développiez un site internet, je suppose que voilà, vous devez développer de A à Z comment on pourrait dire, votre code, donc soit en procédural, soit en orienté objet. Donc on va illustrer ça du genre, avant, vous construisez le marteau pour taper sur le clou. Voilà. Symfony, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous fournir un marteau pour te taper sur le clou. Donc ça vraiment est un gain de temps et surtout en performance. Donc l'avantage d'utiliser un framework, c'est qu'il y a derrière il y a une communauté, donc le code est mis à jour, il est toujours mis à jour. Il y a des évolutions. Lorsque vous avez un problème, vous allez pouvoir en fait faire appel à la communauté pour essayer de vous débugger. Donc ça c'est vraiment pas mal. Et l'autre particularité, c'est que le code est vraiment réutilisable dans chaque projet, donc on ne réinvente pas la roue à chaque fois. Et aussi, un point important, travailler en équipe avec un framework, c'est l'idéal. C'est vraiment ce qu'il faut, ouais, ce qu'il vous faut maintenant. Vous en avez marre du PHP classique, vous voulez un truc beaucoup plus poussé, beaucoup plus puissant, il faut vraiment que vous passiez sous un framework. Donc moi c'est Symfony, après vous pouvez apprendre du Zend ou du Code Ignitor comme vous voulez, mais je vous conseille de passer ce framework. Donc voilà pour la petite aparté. Alors, 3051, donc on va décrire donc chaque dossier vulgairement pour expliquer après à peu près à quoi correspond chaque dossier. Alors, le dossier APP en fait, il va contenir globalement toute la configuration du framework, de votre projet plutôt, on va dire ça. Donc c'est-à-dire que dans fichier config, vous allez retrouver donc parameters, donc c'est pour vous connecter à la base de données. On peut voir ici le driver PDO pour se connecter sur une base MySQL, mais vous pouvez mettre du Postgre ou du NoSQL comme vous voulez. On peut voir ici le fichier de config. Donc c'est du YAML, hein. Si vous ne connaissez pas YAML, je vous oriente vers la documentation. Bon, c'est pas très compliqué. Globalement, ça ressemble à du XML. Voilà, donc ça c'est le fichier de configuration. On va voir les routings. Donc les routings pour l'instant c'est vide. Vous allez apprendre ce que c'est que le routing. Vous allez voir la puissance du routing. Le sécurité, donc globalement ça va être la configuration de votre firewall, donc tout ce qui est restriction
d'accès via des groupes utilisateurs par exemple. Donc voilà, donc pour tout ce qui est ressources, c'est tout ce qui va être layout, voilà, on va dire le layout de votre projet, ou le ou les layouts de votre projet. Voilà. Donc bin, ça je vous le décris pas puisque c'était rajouté par mon IDE. Alors SRC, donc là, SRC va contenir tous vos bundles. Les bundles, on va illustrer ça par des modules. Voilà, on traduisait bundle par module. Avant d'utiliser un framework, vous deviez appeler ça, ouais, ça, ouais, en gros, vous appelez ça des modules. Nous, maintenant, c'est des... donc maintenant, nous, c'est des bundles. Ah, excusez-moi, j'ai eu un petit problème de micro. Hop là. Alors, Acme. Donc, voilà, globalement, on peut voir le bundle démonstration de Sensio Labs, donc les créateurs du framework. Donc, Demo Bundle, qui lui va contenir pas mal de dossiers. On va pas tout aborder aujourd'hui, puisqu'on verra au fur et à mesure. On va faire un petit tour. Donc, le contrôleur, ça va contenir donc, tout le code métier de votre bundle. Le form, ça va être en fait tout. Le dossier form va contenir tous vos formulaires. Donc les formulaires HTML, c'est fini sous Symfony. On peut voir un exemple d'un formulaire. Donc, on construit directement en PHP et après dans la vue, il va être généré en HTML. Donc ressources, ça va être tout ce qui est donc config au niveau des routes. Et public, ça va être tout ce qui va être fichier CSS, images, etc. de votre bundle. Et view, ça va être tout ce qui va être vu, donc tout ce qui va être rendu de template. Voilà. Donc les tests, ça va être pour faire vos tests avant de mettre à jour le contrôleur, par exemple. Et tweak, ça va être une extension, donc en gros, ça va être des fonctions que vous allez pouvoir utiliser dans votre vue. Puisque vous allez voir que dans votre vue, il n'y a plus de PHP. Voilà. Vendor, donc ça va être tous les bundles, donc, sachant que Symfony lui-même est un bundle. Ouais, je sais, c'est très dur à comprendre. Mais une fois que vous allez comprendre ça, je pense qu'une fois qu'on aura vu la notion de bundle, vous allez comprendre aussitôt pourquoi Symfony est un bundle. Donc, on va retrouver tous les bundles qui constituent en fait le framework en lui-même, dans son intégralité. Donc là, voilà, on retrouve le bundle Symfony, SwiftMailer qui permet d'envoyer les mails, Twig, bah lui, c'est voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, il n'y a plus de PHP dans les vues, c'est du Twig. Donc c'est un langage à part entière, vraiment très très simple et très 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 puissant. Et enfin, tout ce qui est web, donc c'est tout ce qui va être public. Donc c'est un dossier public, accessible par tout utilisateur. Donc dedans, vous allez retrouver donc, tout ce qui est CSS, JS, etc. Donc qui est global au projet ce coup-ci, donc global. Tandis que tout à l'heure, dans SRC, on avait aussi un dossier public, mais lui, c'est tout ce qui est assimilé au bundle en question. Voilà, je pense avoir fait le tour. Donc Composer, on va l'utiliser plus tard aussi dans un prochain tutoriel où je vous apprendrai comment installer Composer et à l'utiliser. Donc vous allez voir la puissance aussi de Composer, donc, qui est lui-même intégré au framework. Donc je pense avoir fait le tour du premier épisode, puisque je vous ai dit qu'on ne va pas développer voilà, dans le premier épisode. Le but c'était vraiment de faire une petite approche du framework, vous montrer en gros dans les grandes lignes comment il était constitué. On va parler un peu du projet. Donc j'ai déjà conçu la base de données, donc je peux vous la montrer. Globalement elle risque de changer puisque je viens seulement de la faire et j'ai peut-être pas pensé à tout. On fait le petit aparté et on coupera à 10 minutes la vidéo. Donc on va retrouver donc une table utilisateur qui va regrouper en fait, qui va faire une liaison, puisqu'un utilisateur peut avoir plusieurs adresses de livraison par exemple, d'où la table utilisateur adresse pour stocker là ou les plusieurs adresses de l'utilisateur. On va avoir une table commande qui elle va stocker donc toutes les commandes d'un utilisateur. Et ensuite, on va avoir donc une table produit qui va stocker vos produits, qui elle-même va pouvoir être classée par catégorie, d'où la liaison. La table média, c'est celle qui va en fait stocker tout ce qui est image. Voilà, donc rien de compliqué. Et la TVA, puisqu'on ne stocke jamais un prix TTC dans une table. Donc voilà, globalement, voilà, c'était juste pour vous présenter la base de données, histoire de vous imaginer comment va fonctionner le projet. On va essayer d'aller tout doucement, en douceur, sur Symfony, puisque c'est vraiment un gros framework
à comprendre et le but c'est pas de vous perdre, puisque si je continue à faire des épisodes et que derrière je perds des membres, c'est pas le but. Donc voilà, donc si vous avez vraiment des questions, dès maintenant n'hésitez pas, j'y répondrai au plus vite, donc postez des commentaires et on verra ce qu'on peut faire. Donc je vous donne rendez-vous au prochain tutoriel dans lequel on abordera donc le commencement du tout commencement, voilà, on tapera notre première ligne de code sur Symfony. Voilà, sur ce, je vous souhaite bon courage.